remercie du fond du cœur. Vraiment, un merci très, très appuyé pour votre amitié. Voilà. Un grand merci aussi pour vous tous qui êtes venus pour partager ce moment donc, de chaleur. Je dirais aussi surtout de combat, par les temps dans lesquels nous vivons, où cette Église catholique n'existe plus, on va dire, d'une manière visuelle. On est dans cette phrase, effectivement, des évangiles. Lorsque le Fils de l'homme reviendra sur terre, retrouvera-t-il la foi? Voilà où est-ce que nous en sommes maintenant. Et la Sainte Vierge le disait bien, qu'elle aimait les catholiques de la fin des temps. Voilà où est-ce que nous en sommes. Voilà. Donc en tout cas, merci à tout le monde. Et voilà. Donc c'est un combat qui... La religion catholique, c'est plus qu'une religion, maintenant ça devient un combat. Un combat qu'on mène, pas par les urnes, mais ça c'est pour les gens qui ne veulent pas combattre les urnes. On mène par la prière, par les foyers. Les foyers, on en discutait hier, c'est la première échelle, la première cellule de résistance. Et c'est ce que veut le démon, il veut en finir par ça. Donc c'est ce qu'on va analyser à travers la supramaçonnerie qui est inconnue des loges régulières, mais à travers cette analyse, en fait, on analyse ce que définissait déjà Monseigneur de Lassus il y a, on va dire, un peu plus de 100 ans dans la conjuration antichrétienne. C'est-à-dire que le mal a pris une telle ampleur qu'on ne sait pas quel schéma il y aura d'ici quelques temps. Et nous en sommes là encore, et dans 10 ans, qu'est-ce qu'il en sera? Puisque le temps s'accélère. On le voit bien. En tout cas, nous sommes victorieux par le sang de notre Seigneur, qu'il a versé sur la croix pour nous, bien entendu. Et nous sommes, dans cette assemblée, nous sommes les vainqueurs. Donc en religion, le pire des péchés, si on peut dire, c'est le désespoir. Donc il faut espérer, nous avons le chapelet que notre Sainte Mère nous dit de réciter tous les jours. Ne nous occupons pas du reste, le chapelet, la prière, veillons et prions. Les évangiles ne nous disent pas de voter ou de faire des trucs dans ce style ou de suivre, que sais-je, dans la société qui va exciter des passions, etc., pour nous faire perdre du temps, in fine peut-être pour nous faire perdre notre âme. On n'a pas de temps à perdre avec ce genre de choses, il faut reconquérir les églises, les remplir, prier, comme le disait notre Seigneur à Sainte Catherine de Gênes, occupez-vous de moi, je m'occuperai de vous. C'est assez clair. Voilà, donc à travers ça, on va voir qu'effectivement ce mal a pris l'ampleur, puisque les super loges, qui sont, je le répète, inconnues des loges régulières, existent depuis, ont commencé à exister depuis, on va dire, 150 ans. Certaines ont été créées dans les années 70, les plus récentes datent des années 1980. Mais elles sont la manifestation d'un mal qui s'organise, voilà, et pour lequel, effectivement, on peut l'analyser, effectivement, l'étudier. C'est l'objet de cette soirée, mais en aucun cas, ça ne doit pas nous soucier, parce qu'une fois de plus, nous sommes baignés dans le sang de notre Seigneur, et par le baptême qui a transformé notre âme. On dit que lorsque l'eau du baptême touche une âme, elle la touche pour l'éternité. Donc nous avons les sacrements. Donc qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Il nous faut seulement la foi. Voilà. Occupez-vous de moi, je m'occuperai de vous. Donc on va voir tout ça. Qu'est-ce que ça signifie, les super loges, et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Normalement, ce sont des sujets qu'on devrait connaître, mais comme les gens qui s'occupent de la résistance, c'est ce qu'ils disent, le font à moitié ou pas du tout, voilà où est-ce qu'on en est, on ne le sait pas. Alors il y a une citation de Monseigneur de Lassus dans la conjuration antichrétienne qui démontre bien le sujet de la soirée.
En une ligne, il a tout dit, une fois de plus, ce monseigneur de Lassus. Les francs-maçons nous ont conduits aux Juifs, puis les Juifs nous ont mis en présence de Satan. Écrit donc en 1910. Donc les super-loges, il y en a 36. Ce sont 36 loges qui dirigent ce qu'on appelle les organisations paramaçonniques qu'on connaît tous. Les plus connus, c'est le Bilderberg, ces choses-là, quoi, le CFR. Et bien, il y a au-dessus de ces organisations paramaçonniques les super-loges, qui sont bien cachées. Et elles sont tellement fortes que même un homme, ça je vais y revenir, comme Berlusconi, qui voulait adhérer à certaines d'entre elles, appuyées par certains grands hommes d'État, a été refusé. C'est pour dire la puissance de ces super-loges, qui sont vraiment, voilà, qui sont très discrètes, très efficaces, et qui dirigent la franc-maçonnerie, bien entendu, à l'insu des francs-maçons eux-mêmes, puisque ce sont des épiciers, je dirais. Ils croient qu'ils sont rien du tout, en fait. Alors, il y a un élément qui est très important pour bien comprendre tout ça. C'est là, je vais prendre Don Luigi Villa, qui était placé au service de renseignement du Vatican, avant Vatican II, qui avait créé cette grande revue, ce grand mensuel italien, donc Chiesa Viva, en 1971. Et celui qui a écrit aussi Pion sur l'échiquier, Guicard, les deux disent, voilà, ils définissent tous les deux la hiérarchie de Satan sur Terre de cette manière-là. C'est-à-dire que comme nous avons les apparitions, nous comme, c'est-à-dire catholiques, puisque nous sommes la religion des miracles, et c'est ce qui fait de cette religion la seule et vraie religion, parce que nous avons les miracles. Et bien c'est pareil chez les autres. Donc, ils n'ont pas de miracles, ils ont des prodiges, ils n'ont pas des apparitions de la Sainte Vierge, bien entendu, ils ont les apparitions du démon en personne. Et ça, c'est Don Luigi Villa qui le dit, qui avait fait l'objet de 10 tentatives d'attentat quand Paul VI avait été intronisé pape, enfin pseudo-pape du pseudo-Vatican. Parce que nous sommes dans la Salette, là, une fois de plus. Le démon régnera à Rome, à la fin des temps. C'est le moment où la Sainte Vierge apparaît en pleurs, 12 ans avant Lourdes. Et donc les deux disent, Don Luigi Villa et Guy William Carr, disent tous les deux, voilà, il y a la franc-maçonnerie, il y a des organisations supramaçonniques, il y a les Rothschild, et le démon qui apparaît aux Rothschild pour transmettre ses ordres. C'est comme ça qu'on se rend compte, on le voit avec les Illuminés de Bavière, ces gens-là qui ont une vie avec une durée humaine, bien entendu, 80 ans, c'est la vie d'un homme, généralement, travaillent pour des plans sur 200, 300, 400 ans. Donc on voit bien qu'il y a une intelligence qui est derrière, qui donne ses ordres. Et une fois de plus, pour être lourd, mais être compris, on voit bien que voilà, Guy William Carr et cet homme qui était le fils spirituel de Padre Pio, placé donc au renseignement du Vatican avant Paul VI, disent les deux, voilà, le démon apparaît au Rothschild et il transmet ses ordres via la maçonnerie à la politique. Donc les choses sont claires, elles sont entendues, c'est pas, là encore une fois, c'est une démonstration que le pouvoir est surnaturel. L'histoire de France le démontre avec Clovis, avec Jeanne d'Arc, la triple donation, toutes ces choses-là, voilà. Le pouvoir est surnaturel. Et le fait de voter, c'est pour un catholique, c'est une trahison, effectivement, à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'on lui refuse la confiance qu'il demande, celle de régner par les miracles, et la promesse, effectivement, ou de tout ce qu'on appelle, en fait, on va dire, voilà, le grand monarque. Voilà. Et on voit bien que notre Seigneur, à travers l'histoire de France, dirige par les miracles, avec une lignée
qui lui est propre. On le voit avec le miracle des écrouelles, hein, qui n'était pas du tout, on va dire, curable, qui était incurable, et le seul, c'est un goitre, hein, qui grattait, etc. Et l'Angleterre avait aussi, le roi d'Angleterre avait ce don de guérison, parce que l'Angleterre était catholique, bien entendu. Et donc on disait, le roi te touche et Dieu te guérit. Et on le voit bien avec Charles VII. Hein, la France bon, il n'y avait pas le sida, mais il y avait la peste. Isabeau de Bavière, on ne savait pas avec qui elle couchait. Enfin bon, c'était, on va dire, c'était le vrac, on va dire. Hein. Et Jeanne d'Arc, donc, avec la triple donation, est la reine qui a le règne le plus court en France, et rétablit Charles VII hein, sur le trône de France. Et Charles VII retrouve, ou trouve, on va dire, 4 jours après, le don des écrouelles. On voit bien que notre Seigneur a une lignée et qu'il opère par cette lignée par les miracles. Et c'est exactement la même chose avec les papes. Les papes effectuent des miracles jusqu'à Vatican II, parce qu'après il n'y a plus de miracles, autant dire que c'est... Enfin bon, et parce que voilà, notre Seigneur opère comme ça. Notre Seigneur n'a pas besoin des urnes, des boîtes, que sais-je, ou d'hommes politiques pour régner. Et la manifestation des superloges montre, à la lecture aussi de ces deux grands hommes, hein, Guy William Carr et Don Luigi Villa, que le pouvoir est surnaturel. La franc-maçonnerie a très bien compris ça. Les francs-maçons savent très bien ça. C'est pour ça qu'ils luttent contre Dieu. Ils ne luttent pas contre Dieu parce qu'ils n'y croient pas, ils luttent contre Dieu parce qu'ils y croient. Les francs-maçons croient au surnaturel, mais ils l'attaquent. Et avec des moyens surnaturels, la magie noire, etc. Donc c'est pas avec les urnes, une fois de plus, qu'on y arrivera, mais par la prière, notre Seigneur le dit. Veillez et priez. Libre à nous, hein, après, de faire ce qu'on veut, mais voilà, il faut obéir. Alors, comment existe ce livre sur les superloges? C'est une révélation qui, à mon sens, n'était pas destinée, on va dire, aux tout venants, qui était destinée aux gens des superloges, qui a été écrit par un homme italien qui s'appelle Magaldi, qui n'est pas n'importe qui. Il a été écrit il y a 4-5 ans. Il y avait 5 volumes qui étaient prévus, il n'y en a qu'un qui est paru. Et les autres, on ne sait pas pourquoi, mais certainement parce que le premier volume a dû certainement donc faire quelques lecteurs inattendus, donc on garde les 4 autres. Donc c'est 5 volumes qui font quelque chose comme 500 pages chacun. Et ce premier volume donc de Magaldi c'est, juste pour dire qui c'est, Gustavo donc Raffi, qui était le grand maître du Grand Orient d'Italie de 1999 à 2014, l'avait prévu comme successeur. Et donc Magaldi se met en rébellion, on va dire, puisque la franc-maçonnerie, comme le Seigneur ne règne pas à l'intérieur, et que c'est le démon, et bien effectivement, il y a des problèmes d'entente. C'est voilà, ça on le voit bien en démonologie, hein, quand vous, si on veut élargir le thème, lorsque vous faites un exorcisme, si vous le faites mal, voilà, et bien, vous pouvez chasser un démon et en mettre 5 autres à la place. Hein. Ça, parce qu'un démon se fait avec notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge, pas autrement. Et bien là, c'est pareil, ça veut dire que c'est le domaine de la franc-maçonnerie, le domaine du démon, c'est pas le domaine de l'amour. Et ils sont tous adversaires les uns des autres. Donc en tout cas, ce Magaldi s'est mis en rébellion, a sorti un livre, et donc c'est le livre qui, ce premier volume, qui a fait l'objet d'une étude par un écrivain de la tradition en Allemagne, le docteur Rothkrantz, qui a sorti 8 volumes, et moi j'ai commencé à traduire le premier. Et donc j'espère, et là je suis en train de traduire le deuxième. Donc voilà. Et il donne ses appréciations, il commente, il donne les informations qui sont des informations de première main, qui n'ont jamais été étudiées pour l'instant, qui sont inconnues. Donc il y a des noms, il y a des plans. Par exemple, on apprend, grâce à ce Magaldi, que le terrorisme, c'est-à-dire comme ISIS, tous ces groupes terroristes qui fleurissent comme des champignons,
sont la création des superloges. C'est pas des islamistes qui, bon, bien souvent, bon, pour moi, je vois pas de quoi ils pourraient être capables, mais ce sont des gens qu'on a sortis de Guantanamo et d'ailleurs et qu'on retrouve chefs de Oumma, de communautés musulmanes, etc. Alors effectivement, après, vous avez des gens qui vont vous expliquer que, bon, pour faire un peu hors sujet, voilà ce que crée l'islam, etc. Non, il y a des gens qui sont derrière, c'est la supramaçonnerie qui dirige le bal, quoi. Donc voilà, et ce qui montre aussi que ces livres, oui, n'étaient pas destinés au grand public, hein, donc de Magaldi, c'est qu'ils ont été édités donc aux éditions maçonniques Chiara Lettere, donc qui est une édition italienne, mais maçonnique. Si la personne avait voulu vraiment voulu que ça se sache au grand public, il aurait fait une édition sauvage, il aurait fait tout sauf le faire éditer dans une maison d'édition italienne. Le fait est qu'en Allemagne, il y ait cette personne qui soit catho-tradi, docteur en théologie, qui parle italien, qui a eu le nez creux, on va dire, hein, et qui a vu ce premier tome sortir, donc il s'en est emparé et il l'a traduit, il l'a analysé, il l'a étudié. Et moi je passe derrière, je traduis. Voilà, c'est le travail que je propose parce que c'est une mine d'informations. C'est une mine d'informations. Alors la chance qu'on a avec ces super loges, et c'est là où en tant que catholique on doit avoir aussi l'espoir, parce que ça fait du bien quand on voit que nos adversaires ont quelques peines, hein, voilà, c'est que ces super loges sont divisées en deux. Elles sont opposées entre elles. Et donc Rothkrantz explique, donc ce théologien allemand, que maintenant ces super loges travaillent pour s'unir, et que normalement, quand elles vont pouvoir s'unir, ça sera le moment peut-être de l'avènement de l'Antéchrist. Alors elles travaillent à cela, mais c'est très dur, quoi. Pour l'instant, elles n'y arrivent pas. Et ça doit être une grâce de Dieu pour notre monde. Ça doit être encore peut-être un répit que notre Seigneur nous accorde, peut-être pour les dernières conversions, que ces loges ces super loges, soient divisées. Excusez-moi, j'ai pas compris ce que ça veut dire loge pour vous, c'est quoi? Mais une loge maçonnique. Hein. Ah, loge maçonnique, ah, vous me poserez toutes les questions à la fin. Ouais. Donc, les loges, ce sont les loges maçonniques, c'est la franc-maçonnerie, ce sont leurs ateliers. Donc, elles sont divisées. Elles sont divisées. Et donc, Magaldi fait ses révélations avec 4 autres personnes qui sont des super loges. Et par rapport donc aux descriptions qu'il fournit, sur ces 4 autres personnes, il y en a certainement une, c'est Brzezinski en personne. Celui qui a été le grand conseiller des présidents américains, qui fait comme Soros, on va dire, la pluie et le beau temps. Hein. Voilà. Et j'en reparlerai de Brzezinski à la fin, pour dire vraiment qui il est et sur les choses secrètes qu'on ne dit pas justement. Alors les noms de ces super loges, on retrouve la Golden Eurasia, où Poutine appartiendrait. Parsifal. Parsifal, c'est une super loge à laquelle adhérait Elena Blavatsky, donc la grande sataniste, hein, qui même pendant ses séances de spiritisme changeait de visage, donc c'est pour dire le niveau. Hein. Et dans Parsifal, on retrouve aussi la chancelière allemande Merkel, qui se prétend chrétienne, et qui adhère effectivement à la même super loge que la plus grande sataniste Blavatsky. Je fais une parenthèse, le film Harry Potter, en fait, c'est la description de Helena Blavatsky et d'Aleister Crowley. Ça tourne autour de ça, c'est leur vie. Donc c'est pour dire vraiment que les 2 plus grands satanistes de ce monde, ce sont ces 2 personnes. Et vous retrouvez dans Parsifal la chancelière, voilà. Valhalla, c'est notre nom. Der Ring, hein, qui veut dire l'anneau en allemand. Alors, ça j'en reparlerai, mais la chancelière allemande voulait adhérer à cette loge, à cette super loge, elle a été refusée. Joseph de Maistre, Atlantis Atheia, Edmund Burke, Ferdinand Lassalle, Hathor Pentalpha, ça je vais y revenir aussi. C'est celle qui a créé
tous les mouvements terroristes, ISIS, etc., qui a été créé par Bush, fils, parce que en 2012, si j'ai bonne mémoire, les super loges avaient préféré Clinton à lui. Et donc il s'est mis en dissidence, hein, et il a créé sa super loge. C'est qu'il est super puissant pour faire ça. Parce que d'autres ont essayé, comme Berlusconi, ils ne sont pas arrivés. C'est passionnant, hein. Free Ice, Pan Europa, Compass Star Rose, Gebura, Léviathan. Il y a aussi la loge Montesquieu, Tao Lodge, qui est une super loge pour le, on va dire, pour le monde asiatique, qui a été fondée en 1989, donc c'est peut-être la plus récente. Il y a la Babel Tower, et je ne les ai pas toutes citées, les 36, mais, et il y a aussi la Newton Keynes, du nom de l'économiste. Et Newton, c'est celui qui n'a jamais reçu la pomme sur la tête. Ça, c'est une chose que j'avais trouvée, c'est une invention de Voltaire. Voilà. Donc il y a, on retrouve aussi Gandhi, le pédophile Gandhi, hein, celui qui avait soi-disant libéré l'Inde, qui adhérait à la super loge Arjuna Phoenix et qui fut initié en 1894 dans une autre super loge, donc il adhérait à plusieurs super loges, à la Thomas Paine. Donc vous voyez, quand on voit avec ce décor-là, ou sous ce prisme-là, qui sont les gens qui adhéraient, on a tout de suite si tant est qu'on est pour Gandhi, je ne pense pas que ce soit le cas dans nos milieux, mais qu'on est pour Gandhi une forme de respect. Personnellement, ce n'est pas du tout le cas, mais on voit bien que c'est pipé de A à Z. Nous avons aussi le Vatican, bien sûr, qui n'échappe pas à cette danse de Satan. Ça, on est en plein dans les prophéties de notre Sainte Mère, hein, avec la Salette. On est aussi dans les prophéties de Catherine Emmerich aussi, qui parle de gens en tablier qui luttent contre l'Église, etc., etc. Enfin, voilà. Et là, la super loge au Vatican, c'est Ecclesia. Donc, est en partie enracinée au Vatican, comme aussi dans la franc-maçonnerie juive, le Bnei Brit. Donc, elle est opérationnelle dans le monde entier, dans la sphère catholique et dans ses ordres, ainsi que dans les associations et mouvements de l'Église, bien entendu. Donc, de toute façon, on voit de plus en plus quelle tournure prend le Vatican. Maintenant, il n'y a plus de doute. On est véritablement dans les prophéties de la Salette. Une chose qu'il faut dire, hein, c'est donc ça, c'est Don Luigi Villa qui en parlait. C'est aussi dans La Maison battue par les vents, quand en 62, si j'ai bonne mémoire, oui, Paul VI, qui était d'origine juive, a été intronisé pape. On l'a intronisé comme antipape en même temps, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu une double messe noire à la chapelle Pauline, donc au Vatican, reliée au téléphone avec une ville dont je ne me souviens plus du nom, en Caroline du Sud, où tout était décoré en noir avec viol d'une gamine, etc., porté par son père. Donc il y a eu l'intronisation, on va dire, pour le grand public, hein, et du pape ou du pseudo-pape. Et puis il y a eu son intronisation par le clan sataniste qui régnait au Vatican. Hein, voilà. Donc ça, c'était il y a 50 ans. Et depuis, comme c'est toujours le cas, le mal a pris de l'ampleur et les choses ne se sont pas améliorées au Vatican. Donc ça, c'est un exemple. Voilà, il y a deux sources qui disent la même chose sur ce Paul VI, qui a essayé d'assassiner Don Luigi Villa, mais Don Luigi Villa avait les éléments puisqu'il était au service de renseignement du Vatican. Donc il avait tous les placés auprès du cardinal Ottaviani. Hein. Ce sont des gens solides, ça. Hein. Ça, c'était des gens de l'Église. Il n'y avait pas de doute, quoi. Hein. Voilà. Et donc, il a pris les dossiers. Et il a tout retranscrit dans sa revue, Chiesa Viva, en 1971. Donc, il faut dire les choses comme elles sont. Vatican II, c'est l'œuvre de Satan. Il n'y a aucune exception. Aucune exception. Je prends souvent le cas à propos de Jean-Paul II. Jean-Paul II était l'amour des pédosatanistes. Et je peux donner les noms.
Il a, par exemple, en 1990, décoré Jimmy Savile de l'ordre de Saint-Grégoire. Jimmy Savile, qui était le proche du prince Charles d'Angleterre, qui se faisait embaucher dans les hôpitaux gratuitement en Angleterre pour violer les cadavres. Voilà qui, Jean-Paul II, décore de l'ordre de Saint-Grégoire. Jean-Paul II est proche aussi de la famille Solvay, hein, qui est richissime, parce qu'elle a inventé le Prozac, qui est une famille belge. Il a écrit un livre où il remercie la famille Solvay. La famille Solvay, comme par hasard, c'est dans son château où on retrouve, selon les dires, pour parler comme ça, de Fritz Springmeier, qui est le spécialiste du satanisme au monde, hein, qui avait disparu, qui a fait de la prison pendant 7 ans, enfin, c'est quelque chose de dur. Hein. Et Springmeier explique que dans ce château qui avait été acheté avant les années 1900 au comte de Flandre par la famille Solvay, eh bien, on retrouvait la vraie histoire en fait de Dutroux, hein, c'est-à-dire qu'il y avait Clinton qui servait de prêtresse satanique, etc. Alors quand on dit ça, je disais ça à l'époque, on me disait vous exagérez. Alors, bah, oui peut-être, mais en tout cas le Pizzagate maintenant nous fait moins rire. Voilà. Et le troisième cas qu'il y a avec Jean-Paul II, c'est Bernardin, hein, qu'il a fait cardinal de Chicago quand Bernardin est décédé, autant que je me souviens, dans les années, début des années 90. Il y avait un chœur homosexuel qui était là pour chanter dans la chapelle, dans la cathédrale, pardon, de Chicago. Et Bernardin avait violé des gamins, certains étaient tellement martyrisés qu'ils se sont suicidés. Et Bernardin, s'il avait été pape, il aurait été le premier pape américain. Voilà qui était Jean-Paul II. Voilà. Cet homme sur qui on a tiré 4 fois, où il n'y a pas une seule goutte de sang aussi. Ah oui, voilà, il faut voir les choses. Donc voilà par qui est dirigé le Vatican. Il faut être clair, c'est notre Sainte Vierge, là une fois, elle a parlé. Hein, c'est la Salette. Satan régnera à Rome. Ces gens-là sont des satanistes de haut niveau. Il n'y a aucun compromis à faire allégeance avec des satanistes qui tuent, qui égorgent dans les caves du Vatican des enfants. Il faut être raide avec la vérité. Comment voulez-vous recevoir les grâces de notre Seigneur si on n'est pas capable de dire ces choses-là à nos hommes d'église qui, pour avoir un peu de pouvoir, quelles que soient leurs églises, voilà. Voilà où est-ce qu'on en est. Y compris dans la tradition catholique. Hein. Donc on le voit bien, le Vatican II, c'est une construction antichrétienne de la franc-maçonnerie qui n'a plus rien à voir avec la sainte institution surnaturelle de l'Église catholique apostolique et romaine. Vatican II n'est qu'une apparence trompeuse, une annexe des loges inspirée par Satan. On le voit avec le réseau Rampolla. Vous connaissez certainement l'histoire de Rampolla, qui appartenait à l'OTO, et c'est l'empereur d'Autriche-Hongrie qui avait le droit de veto sur les élections des papes. Hein. La France l'avait perdu avec la Révolution française. Et Rampolla aurait dû être élu pape. Et on a eu ce fameux Pie X à la place. Donc, le réseau Rampolla, en tout cas, n'est pas mort avec Rampolla. Il a perduré. Et celui qui a écrit la nouvelle messe, Bonini, hein, qui est un prêtre, appartenait à ce réseau sataniste et criminel du Vatican au début des années 60. C'est lui qui a écrit la nouvelle messe avec des juifs et des protestants. Ah oui, il n'y a pas meilleure compagnie, je veux dire. Les protestants en rêvaient, depuis Luther, de détruire la messe. Et bien, voilà, ça y est, on y est arrivé. Et Sainte Julie Jahennet, c'est ce qu'elle disait. Au début du siècle, elle disait notre fin de siècle verra une messe en horreur aux yeux de notre Seigneur. Cette messe catholique n'est pas la messe catholique. Hein. Je suis en correspondance avec des gens très intéressants, écrivains ou autres, en Russie, qui sont de la fraternité Saint-Pie X. Et quand ils n'ont pas de messe, quand ils n'ont pas de messe le dimanche, ou je ne sais pourquoi, parce que c'est du côté de Kazan, quoi, c'est un peu la pampa, quoi, hein, ils vont à la messe moderne. Je dis non,
On ne fait pas ça. La messe moderne n'est pas la religion catholique. C'est une religion protestante, ou talmudo, judéo, satanisto, ou que sais-je, protestante, mais pas catholique. Elle n'est pas catholique, donc il faut rester chez soi, où on va dans les champs et on sanctifie le dimanche avec un chapelet, ou 3, le temps d'une messe, voilà. Mais on le voit bien, voilà, Vatican II n'est pas l'église catholique, c'est l'église de Satan. La Sainte Vierge a parlé. Hein. On le voit encore avec le cardinal Angelo Roncalli, qui deviendra le pape Jean XXIII, qui était effectivement aussi pédosataniste, et qui appartient à 2 super loges. Il fut initié à l'automne 1940 à la loge Guédoula. Le chat aime bien ce que je dis. Ça veut dire qu'il n'est pas possédé. Donc Guédoula, Jean XXIII. De Gaulle, parce qu'il a été nonce de Paris, De Gaulle l'avait préféré à son prédécesseur qui était trop proche du maréchal Pétain. Donc il a préféré un pédosataniste à un pétainiste. Ça se comprend. Toute gloire au maréchal, encore une fois, que nous portons tous dans notre cœur. Et voilà. Mais c'est vrai que vous étiez neutre, donc à la rigueur. Le maréchal, c'est quelque chose d'un peu... Mais c'était un grand homme, hein. Je vous souhaite le même en Suisse. Voilà. Et donc, il appartenait à la super loge de Guédoula et à la super loge Montesquieu. Il y a aussi la super loge qui est intéressante, c'est ça c'est drôle, ça m'a fait assez rire. C'est la super loge Simon Bolivar, qui est du nom d'un... Donc, elle est en Amérique du révolutionnaire, donc, hein, elle est en Amérique du Sud. Et donc, elle a été créée en 1970. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ce révolutionnaire, Simon Bolivar, qui est décédé en 1830, en fait, il a... Vous voyez comme quoi rien n'est acquis, hein. Il était franc-maçon, mais il s'est converti catholique. Il a laissé tomber la franc-maçonnerie. Ça, ce sont les petites surprises de notre Seigneur. Vous voyez, une fois de plus, il ne faut pas désespérer. Et donc, il s'est converti, mais comme il a quand même un pignon sur rue, les francs-maçons, c'est un peu comme les protes, hein, vous savez, quand ça les arrange, ils trouvent... voilà, quoi, ils avaient baptisé cette super loge de son nom. Et c'est assez marrant parce que ce catholique converti, donc, hein, disait à propos des loges, j'y rencontre beaucoup de dupes idiots. Le chat d'Iran appartenait à 3 super loges aussi. On parle de chat d'Iran. Le chat d'Iran, donc lui appartenait aux super loges Free Ice, Léviathan et Ibn Arabi, tout comme Mohamed Mossadegh, qui était qu'il avait renversé donc en 1953 avec le coup d'État. Alors, on voit bien ce que je dis, c'est-à-dire que le Shah d'Iran appartient à 3 super loges. Nous avons aussi donc Mohamed Mossadegh, lui appartient à une super loge et à la même donc Ibn Arabi. Et quand même, il y a eu un coup d'État et il a été mis en prison. Donc on voit bien véritablement que les loges, une fois de plus, ou les super loges encore moins, c'est parce qu'on se rapproche de la hiérarchie du démon. Là où règne le démon, il n'y a pas d'amour. Et du jour au lendemain, tous ces frères-là, ils peuvent partir, voilà, et s'entretuer, et que sais-je. Ce sont... voilà. Donc, il y avait aussi Silvio Berlusconi, qui est donc un franc-maçon régulier, donc qui appartient aux loges normales. Donc, est un homme, effectivement, on connaît tous la légende de Berlusconi qui vend des aspirateurs, enfin, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, ça n'a aucun intérêt. Et qui voulait donc adhérer aux super loges. Et il était appuyé pour ce faire par Bush Junior, qu'il avait proposé en 2003 donc à la super loge Altor Pentalpha, celle qui est
au centre du terrorisme dans le monde, qui est une super loge, on dit entre guillemets super violente, par ses positions, on va dire, de faire naître le terrorisme, etc. Et il est aussi appuyé, d'après ce que dit Magaldi, hein, donc ce gars qui était proposé pour être le grand maître du Grand Orient d'Italie. Je répète pour dire que les informations sont quand même... voilà. Il était appuyé par Poutine en 2004 pour rentrer à la Golden Eurasia. Et malgré tout, ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'a fait Berlusconi ? Il a essayé de fonder une super loge, donc on voit bien qu'il connaît l'existence de ces super loges. Et il crée une super loge qui s'appelle Loggia del Drago, la loge du dragon. Mais elle n'est absolument pas reconnue par les autres super loges. Et après, là, je ne suis pas capable de dire si elle est tombée en désuétude ou pas, ou en tout cas, elle n'est pas reconnue. Je crois qu'elle est tombée, voilà, elle n'a pas perduré en tout cas. Nous avons le cas de Merkel aussi, hein, comme je vous en parlais, où elle appartient donc à la même super loge que la plus grande sataniste de ce monde. Merkel voulait adhérer à la... Parce qu'il y a des grades dans ces super loges, il y en a qui sont supérieurs à d'autres. Hein. Et là, elle voulait adhérer à la super loge der Ring, et elle a été refusée, alors que son principal concurrent du même camp, donc de la CDU, son ministre de l'économie, Schäuble, y adhère. En ce qui concerne voilà, le nombre des gens qui sont membres de ces super loges, on pense que les super loges en moyenne comptent 150 à 200 membres, et que dans le monde, il s'agit de 12 000 à 15 000 adhésions, contre 7 millions de francs-maçons dans le monde ordinaire. C'est-à-dire qu'on assiste bien à une pyramide, on voit bien, effectivement, il est difficile de mener une politique, on va dire, mondialiste, avec 7 millions de francs-maçons, si ces 7 millions ne sont pas effectivement à un certain moment dirigés, parce que si c'est 7 millions de francs-maçons, c'est 7 millions, on va dire, de positions qui peuvent être différentes. Donc il y a tout intérêt d'avoir ces super loges qui sont là pour jouer ce rôle de chef d'orchestre. Mais le problème, c'est que ces chefs d'orchestre ne jouent pas la même partition, c'est-à-dire que ces super loges, comme je vous le disais, sont divisées entre elles. Donc il y a les présidents américains, par exemple, qui n'appartenaient à aucune loge maçonnique, et encore moins à aucune super loge. Je fais une parenthèse que j'aurais dû donner depuis le début. On peut adhérer à une super loge sans être franc-maçon. C'est-à-dire qu'il y a un rituel donc, qui est accéléré, mais les super loges sont tellement puissantes qu'elles se passent, on va dire, de l'initiation. Voilà, on n'est pas obligé de passer par les... Ce sont les circonstances qui font que les super loges décident de l'adhésion de quelqu'un ou pas, de sa philosophie, voilà. Alors par exemple pour les États-Unis, il y a le cas de Eisenhower, Kennedy, Jimmy Carter, Richard Nixon, Reagan, qui n'étaient pas francs-maçons, d'après ce que dit Magaldi, donc, qui semble tout à fait plausible. Mais ce qu'on retrouve, et ça c'est tout à fait intéressant, c'est que ils ont été appuyés par les super loges, même s'ils n'étaient pas francs-maçons, même s'ils n'étaient pas des super loges. Mais ils sont contrôlés par les super loges. Alors c'est le cas, par exemple, on le retrouve avec Nixon, qui est contrôlé par son vice-président, qui c'est Gerald Ford, qui lui appartient à la super loge Free Ice. Donc ça c'est dans le deuxième volume que je suis en train de traduire. On retrouve aussi son ministre donc, des Affaires étrangères, Kissinger, qui aussi appartient à la même super loge, Free Ice. Jimmy Carter, qui n'était pas franc-maçon, mais qui est contrôlé par Brzezinski, qui lui appartient à 3 super loges, Free Ice, Lux ad Orientem et Janus.
Ronald Reagan, contrôlé par son vice-président, qui est Bush père, qui est un ancien directeur de la CIA. Je vais y revenir là aussi. Et ces super loges, donc on retrouve les Rothschild, les super loges, on descend d'un cran, et on retrouve les sociétés paramaçonniques, avant d'arriver à la franc-maçonnerie. On retrouve les sociétés paramaçonniques qui sont créées par les super loges. Alors une des sociétés paramaçonniques qui est très connue, parce qu'elle a été filmée par Alex Jones, je crois que c'était en 2000, qui est véritablement sataniste, qui fait un culte à la chouette, etc., avec un semblant de... C'est ce qu'ils disent, il se retrouve dans une forêt de séquoia en Californie. Et donc ça a été créé, le Bohemian Club, en 1872, et ils disent que donc ils procèdent à une imitation de crimes rituels. Alors la question que je pose, parce que j'ai retrouvé ces informations en cherchant, c'est que l'adhésion au Bohemian Club, où on trouve tous les hommes politiques de très haut niveau, comme les Clinton, les Bush, et tous ces gens-là, pour y adhérer, c'est 30 000 $. Donc est-ce qu'à 30 000 $, lorsqu'on a l'histoire du Pizzagate, etc., je veux dire, il y en a des milliers. L'histoire Epstein aussi. Est-ce que quand vous déboursez 30 000 $, vous y allez pour voir une imitation des crimes rituels? Donc les super loges ont créé cette société paramaçonnique sataniste très puissante, où j'ai aussi une photo que j'ai retrouvée dans un livre en Allemagne du chancelier Helmut Schmidt, qui est décédé de mémoire, je crois, il y a 2 ou 3 ans, qui fait un discours là-bas au Bohemian Club avec la chouette derrière. Ça, vous allez sur Internet, même elle y est. Il y a la Fabian Society, fondée alors en 1884. La Pilgrim Society, pareil, fondée en Angleterre. La Round Table Movement, fondée en 1909. La Royal Institute of International Affairs, qui a été créée au début du siècle en Angleterre, qui est l'équivalent du CFR, créé par Rockefeller aux États-Unis. Il y a la Lucy Trust, qui change de nom en 1922 pour plus de discrétion, qui s'appelait avant la Lucifer Trust. Et pour plus de discrétion, en 1922, elle change de nom en Lucy Trust. La Lucy Trust, qui a un pouvoir permanent de contrôle, ou voilà, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, elle assiste aux séances de l'ONU par... alors, par un organisme qu'elle a créé dans les années 30 qui s'appelle le mouvement de la volonté, le mouvement de la bonne volonté, qui a été créé en 32 ou en 35 de mémoire par la Lucifer Trust ou Lucy Trust, et qui a un droit donc de siéger à l'ONU. Ça veut dire en clair que l'ONU est entre les mains donc des francs-maçons, ça c'est sûr, mais d'une association New Age et sataniste. C'est-à-dire que la supra-gouvernance mondiale qui est en préparation est préparée par ces gens-là. Le Tavistock Institute of Human Relations. Tavistock Institute, ce sont des gens qui étudient, qui a été créé en 1947 mais qui était opérationnel avant, qui étudie on va dire, la psychologie des masses. Vous avez par exemple Adorno, qui est un psychologue juif, qui a écrit les chansons des Beatles. Et lui-même disait, ça c'est écrit dans un de mes bouquins sur les Illuminati, Adorno, donc qui est décédé il y a 4-5 ans, disait les Beatles ne connaissent rien à la musique. Et ça a été quelque chose qui a été créé de toutes pièces, pour justement amener la jeunesse dans les mouvements qui allaient être 68, etc. Je tiens à préciser une chose. Le Beatles qui a été assassiné, c'est John Lennon, habitait donc à New York, dans le même appartement où a été tourné le film Rosemary Baby. Et quand on a les témoignages, on disait que c'était une maison qui était complètement hantée.
Donc vous voyez bien sur une des pochettes des Beatles, vous avez aussi Aleister Crowley, le plus grand mage sataniste. Donc vous voyez avec le Tavistock Institute, une fois de plus, les liens se font très vite. Vous avez le Mont Pelerin Society, le Bilderberg, créé par les super loges. Ditchley Foundations. Le Bilderberg qui est créé, je reviens sur ça, par les Rockefeller et par le prince de Hollande. La commission trilatérale, le groupe des 30, Bruegel, le groupe Spinelli, créé en 2010, donc ça c'est plus récent. Concernant Blavatsky et Alice Bailey, donc on voit que la société théosophique, fondée en 1875 à New York, par la juive d'origine russe Elena Blavatsky, donc qui est décédée en 1891, appartenait donc aux superloges, j'en parlais tout à l'heure, donc notamment la superloge Parsifal. Mais elle appartenait aussi à une autre superloge, la Thomas Paine, que j'ai déjà mentionnée. Elle a été appuyée pour adhérer à cette superloge par Garibaldi. Garibaldi, c'est l'époque de Mazzini, Pike, etc. Donc là, on est vraiment chez les Illuminati. Une autre figure de la société de la théosophie, c'est Alice Bailey, qui rompit en apparence avec cette organisation donc, de la théosophie pour fonder en 1922, dans les années 20, début des années 20, la Lucifer Trust, qui va devenir, donc, je disais, la Lucy Trust, et qui, elle aussi, a adhéré à la superloge Thomas Paine. Alors, les fondateurs de la Thomas Paine, on y retrouve des noms comme, bon, c'est des noms qui, certains ne vont rien nous dire, mais d'autres oui, comme Graham Wallace, bon, je ne sais pas si ça parle, Hubert Blant, etc., etc. Et on retrouve, comme fondateur donc, de cette superloge, on retrouve Herbert George Wells. On retrouve celui qui a été prix Nobel de littérature en 1925, Georges Bernard Shaw. Oui, certainement. C'est la moindre des choses à ce niveau-là. Et voilà, Virginia Woolf. Alors concernant, pour donner aussi quelques détails croustillants, c'est le président du Conseil italien de 2014 à 2016, l'italien Renzi, donc c'est-à-dire on va dire le premier ministre italien, pour adhérer à la superloge Léviathan en 2014. Il est allé donc consulter le président du CFR. Donc j'ai parlé du CFR tout à l'heure à propos du RIA, sur ce groupe donc paramaçonnique pour les affaires étrangères en Angleterre, donc créé au début du siècle. Et là, Renzi est allé voir le CFR, donc créé par Rockefeller, pour adhérer à la superloge Léviathan. Alors ça, c'est assez intéressant parce que Jean-Marie Le Pen était allé en 87, c'est le journal La Montagne qui parle de ça, avec le député de Chambrun. Il est allé faire un tour au CFR. Certainement pour demander son autorisation pour occuper son petit rôle de dégueuloir, on va dire, pour le nationalisme français, parce que ces gens-là sont intéressés d'avoir un nationaliste qui, effectivement, pourrait déranger leur jeu, mais qui mange dans leur gamelle. C'est pour empêcher qu'un vrai nationaliste soit là. C'est avec Emmanuel, voilà, je te cherchais. On va les deux. Le groupe Bilderberg, qui est une appellation officielle, a été fondé en 1954 par des membres de deux superloges, Compass Star Rose et Pan Europa, et par des frères appartenant à d'autres superloges existant dans le monde entier. Et donc Magaldi énumère les noms de ces gens qui ont fondé cette superloge, donc qui ont fondé cette superloge, je me reprends, qui ont fondé donc le Bilderberg et qui étaient déjà donc des gens de la supramaçonnerie. Voilà.
Donc on retrouve des gens comme Rettinger, très connu, Bernard van Liep Biesterfeld, donc, qui a fondé le Bilderberg, qui appartenait donc à des superloges, qui est le prince consort de la reine Juliana des Pays-Bas, qui est décédé en 2004. On retrouve qui de connu, parce que je passe beaucoup de noms. Et on retrouve bien sûr David Rockefeller. Donc vous voyez bien, hein, Rockefeller, les Rothschild. Là, on est vraiment dans la pointe au-dessus. Ce sont les noms qu'on retrouve pour la création de ces super loges. Pour cette loge qui avait été créée par Bush parce qu'il s'était mis en dissidence des super loges, parce qu'il voulait être président des États-Unis et on avait choisi Clinton à sa place. Donc c'est la Tau Alpha. On retrouve comme membre fondateur Dick Cheney, Donald Rumsfeld. Et parmi les kabbalistes, pour parler poliment, il y a Bill Kristol, Rob Kagan, Lewis Libby, Paul Wolfowitz et Richard Perle. Et on retrouve aussi Tony Blair, dont on disait que Tony Blair était en fait, dans la presse, on le décrivait un peu comme le chien, ou comment on appelle ça, les Anglais appelaient Blair en fait le Bush Puddle, le caniche de Bush. Et en fait on voit bien que le fait qu'il appartenait justement à cette super loge où c'est Bush qui est l'initiateur, on voit que Blair en fait n'est pas un homme politique de seconde main, mais qu'il est bien d'un sacré niveau. Et si je veux compléter mon propos, dans la hiérarchie de Satan. Donc c'est ce que je disais. La colère de George Herbert Walker Bush est la source de la création de la Tau Alpha après la décision des superloges en 1992, pardon, je m'étais trompé sur les dates, de donner la fonction de président des États-Unis à Bill Clinton. Jusqu'en 1996, Bush senior et quelques-uns de ses hommes de confiance, tous francs-maçons, étaient membres de plusieurs superloges. Donc ça, c'est ce que déclare Magaldi, donc qui aurait dû être, je le répète une fois de plus, le successeur du maître du Grand Orient d'Italie. Et il écrit: ils décidèrent alors la fondation d'une nouvelle superloge. Leur premier programme était celui de Samuel Huntington, transcrit dans Clash of Civilizations of the Remaking of World Order, publié en 1996. Cette initiative fut menée par George Bush Sr., Jeb Bush, donc qui est le frère, Samuel Huntington, et on retrouve aussi des kabbalistes, Donald Kagan, qu'on retrouvait donc pour la formation donc du Bilderberg, qu'on retrouve avec Bush. Vous voyez, c'est toujours les mêmes. Hein. Donc Donald Kagan, Douglas Face, Irving Kristol, William Kristol, Paul Wolfowitz, Richard Perle, Michael Leden, et d'autres noms qui ne sont pas kabbalistes, on va dire, mais tout aussi satanistes, c'est Dick Cheney, Donald Rumsfeld. Voilà, donc ça, ce sont les fondateurs de ces superloges. On va arriver bientôt à la fin. Nous avons aussi, ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde les directeurs de la CIA. Tous les directeurs de la CIA appartiennent à sont membres donc des superloges. Alors, je peux les énumérer. Donc, sans interruption, ils appartiennent à la superloge Free Ice. À l'instar de Richard Helms, donc, qui est directeur de la CIA de 1966 à 1973, James Rodney Schlesinger, dans les années 70, William Egan Colby, Bush, William Joseph Casey, enfin effectivement on trouve plusieurs noms comme ça. Et ce qui est intéressant justement, parce que ça c'est en potassant en fait, pour les livres, c'est que donc le directeur de la CIA, William Egan Colby, qui est directeur de la CIA de 73 à 76, va mourir d'un accident.
je ne sais plus lequel, il va mourir accidentellement. Et c'est lui qui avait déclaré que c'est George Bush père, dont il était le successeur. Hein. Non, Colby, et c'est Bush qui arrive après Colby. Colby, c'est 73-76 à la CIA, et Bush, c'est 76-77. Et Colby dit, le seul Américain qui n'est pas au courant de ce qu'il faisait la journée donc, du 22 novembre 1963, quand on a assassiné Kennedy, c'est George Bush. Le seul Américain qui ne sait pas ce qu'il faisait le jour de l'assassinat de Kennedy, c'est George Bush. Voilà ce qu'avait déclaré Colby. Et on voit effectivement des photos donc, de Bush, qui va être son successeur à la CIA, présent à Dallas le jour de l'assassinat. Donc en fait, ce que Colby présente ses excuses après, mais c'est trop tard. Il est déjà éjecté par le système et on va l'assassiner. Donc ça rejoint bien ce que je vous dis une fois de plus. Je vous parlais de Simon Bolivar, qui part qui est un franc-maçon de haut niveau, qui devient catholique. Et là, vous avez ce fameux Colby qui lâche une information, on va dire, de taille, en disant que voilà, Bush, qui est de la CIA, a fomenté l'attentat contre Kennedy. Alors, il n'a pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça. Quand on sait lire entre les lignes, il n'y a pas besoin de lunettes spéciales. Hein. Alors, il y a les présidents français aussi qui adhèrent à des super loges. C'est le cas de François Hollande. Alors, étant français, je me souviens qu'à l'époque, quand Hollande s'était présenté, on se demandait pourquoi il se présentait, parce qu'on était sûr qu'il n'allait jamais être élu. Et il a été élu. Il a été élu, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire, je vais vous raconter une anecdote. Hein. J'ai des amis qui sont à Perpignan et qui ont participé donc au dépouillement des urnes dans leur village quand Macron a été élu. Et ils ont retrouvé des résultats différents par rapport à ce qu'ils avaient constaté dans les bureaux de vote par rapport à ce qui était inscrit dans le journal L'Indépendant. Ben, c'est-à-dire qu'en fait c'est clair, de manière, c'est que là Hollande on se demandait comment il allait être élu, etc. Il y a des moments, les urnes, ils doivent se tromper quand ils comptent. Enfin, il ne faut pas être naïf à un certain moment. Ces gens-là, c'est quoi la République? C'est la franc-maçonnerie, c'est Satan, pour parler de manière simpliste mais réelle. Ce sont des criminels de haut vol, hein, on a vu ce qu'ils ont fait avec la Révolution française. Et c'est ce qu'ils font dans d'autres pays encore aujourd'hui, bien entendu. Et ce sont les mêmes, pour que le règne d'ordre et de chaos perdure, sont obligés qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Donc ce sont des criminels de haut vol. Où on retrouve, par exemple, ça c'est Jacques Ploncart-d'Assac qui écrit ça, qu'en 1941, quand on a fait perquisitionner la loge de Béziers, donc en 1941, on a retrouvé le cadavre d'une fillette complètement. Enfin bon. Ces gens-là sont des satanistes, et De Beketch le disait, il disait la franc-maçonnerie est la courroie de transmission du pédosatanisme. Quand j'ai écrit mon livre, je fais une aparté sur ça, c'est une expérience forte que j'ai eue. J'ai écrit mon livre sur pédosatanisme et franc-maçonnerie. Ça m'a pris, je ne sais plus, quelques mois. Et arrivé à la fin du livre, je me suis dit, purée, c'est pas possible, j'ai tout compris. J'ai compris un truc qui m'a sauté aux yeux, c'est qu'on avait enlevé la peine de mort pour justement protéger le pédosatanisme. C'est clair et c'est net. Je suis persuadé encore aujourd'hui, ce livre-là a été écrit il y a 5-6 ans, que la peine de mort a été annulée, la sentence de la peine de mort, pour protéger ces gens-là. J'en ai l'ultime conviction. Parce que nous sommes dans une société où on veut à tout prix, et ça c'est le but de la franc-maçonnerie, inverser les valeurs, que le mal devienne bien, que le bien devienne mal. Et le but des talmudistes, c'est de nous faire accepter le pédosatanisme. C'est pour ça qu'il n'est pas un hasard, d'une manière distillée, mais maintenant on commence à parler de la journée de la pédophilie, par exemple,
ou le petit truc sur le sida vous connaissez là, le petit ruban rouge. Mais maintenant on fait le petit ruban bleu, où pour la journée de la pédophilie, on pourra porter ça, avoir une petite coupiote bleue devant chez soi. Voilà comment Satan, petit à petit, avance ses pions dans la société. Le but du jeu, c'est de nous faire accepter ça. Le drapeau, etc. Et ça, c'est pas difficile, hein, je vous garantis, c'est très simple. C'est comment ça se passe. Mais là, encore une fois, il faut avoir un peu de notion du surnaturel. C'est que une âme qui vit dans le péché, même un péché qui n'est pas, je dirais, grave, c'est pas ça. Mais du moment que le péché n'est pas confessé, que vous vivez comme ça, et bien l'âme, elle est aveuglée, elle est affaiblie. Et dans une société qui chute de plus en plus, et bien on commence à accepter ces choses-là. C'est ce qu'écrit Chesterton. Il le dit, l'homme est un être surnaturel. Il n'est pas un être naturel. Et si nous loupons le surnaturel, nous n'aurons jamais le niveau naturel. C'est-à-dire qu'on va descendre plus bas. Si on refuse le surnaturel, on ne sera même pas au stade des animaux, on sera en dessous. Parce qu'il n'y a pas de neutralité dans les cieux. C'est soit notre Seigneur Jésus-Christ et sa Sainte Mère, soit le camp de l'adversaire. Et ça va très vite. Voilà où est-ce qu'on en est. Une fois de plus. Donc pour les présidents français, on apprend que Hollande, effectivement, appartient à la super loge Ferdinand Lassalle et aussi à la Fraternité Verte, et que grâce donc à ce qu'écrit Magaldi, je le cite, grâce aux frères du Grand Orient de France, il bénéficia d'une formation intensive à la franc-maçonnerie. En revanche, son premier ministre, Manuel Valls, fut pendant de longues années membre du Grand Orient avant d'être initié à l'occasion de son entrée au gouvernement aux 3 superloges d'Hering, où fut refusée Merkel, Edmund Burke et la Kompass-Star Rose. Le président français, Valéry Giscard d'Estaing, qui se voyait président de l'Europe, lui est membre de la Free Ice. Alors c'est assez marrant parce que la Free Ice avait soutenu le coup d'État des colonels en Grèce, et après c'est cette même super loge donc Free Ice à laquelle a dirigé Giscard d'Estaing qui a contribué donc à 7 ans après à faire tomber tout simplement la dictature des colonels en Grèce. C'est-à-dire qu'en fait, ils font ce qu'ils veulent. C'est comme ça les arrange. C'est comme ils veulent. Alors, il y a, comme je suis en Suisse, vous voyez, je vous disais au début que ça sert à rien de penser à voter ou quoi, ou que sais-je, ou je ne sais quoi, ou que notre seule voie, elle est tracée par notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qu'on doit porter au-dessus de nos espérances, de notre foi, et c'est lui qui nous le promet, hein, dans l'Évangile, dans les miracles, avec sa Sainte Mère, avec les prophéties de plein de personnes. Il nous promet effectivement beaucoup, mais à condition de plier le genou, à condition de lui être fidèle, avec nos défauts, mais de lui être fidèle. Et on le voit bien, par exemple, l'UDC en Suisse avec Christophe Blorer, mais Christophe Blorer qui a été invité plusieurs fois au Bilderberg. C'est du factuel. Voilà, je n'invente pas. Je tiens à préciser une chose pour le Bilderberg. Quand ils tiennent leur réunion secrète, dans les hôtels, ils changent les femmes de ménage 2 ou 3 mois avant. Oui. Alors Brzezinski, qui est un grand des super loges, Brzezinski, dans un de ses livres, parle aussi des futures armes. Il parle notamment des armes par rapport au projet HARP, en actionnant les plaques tectoniques, etc., toutes ces choses-là. C'est-à-dire, il parle des armes secrètes. Il utilise ce mot. Je le mets dans un livre qui est épuisé de chez moi, donc c'est pas pour en faire la publicité, qui s'appelle Extraterrestres et les messagers du New Age, où là-dessus, je mentionne ce qu'écrit Brzezinski. Il dit
que le monde sera entre les mains des pays, des nations qui bénéficieront, qui connaîtront ces armes secrètes euh, dont font partie le projet HARP, etc. Et vous avez par exemple, pour étayer ce propos, c'est la femme de l'ancien ambassadeur américain à Paris, qui, j'oublie le nom une fois de plus parce que je ne l'avais pas noté, je n'avais pas prévu d'en parler ce soir, a été approché par les Rothschild, ça je le mentionne dans mon même livre, donc extraterrestres messagers du New Age, pour faire une recherche sur les scientifiques qui s'intéressent aux ovnis dans le monde. Et il est un fait que les Rockefeller tiennent des réunions secrètes chez eux sur ces nouvelles technologies-là, avec des diplômés sur les fluides, enfin que sais-je, des machins comme ça. Et Brzezinski voilà, est au centre de ces intérêts pour des armes futures et secrètes. Donc je peux vous dire que quand vous voyez que cet homme appartient à 3-4 superloges, on est véritablement dans l'œil, on va dire, du mal, quoi, ou je ne sais quoi. Il y a aussi un petit sujet que je gardais pour la fin, pour lequel j'avoue ne pas avoir de conviction profonde, parce que, voilà, il m'arrive de parler aussi quelquefois d'une manière, ça c'est pour me faire plaisir, je dis ça, mais d'une manière courageuse, c'est-à-dire que je ne regarde pas ce qu'on a fait avant moi et je ne fais pas du réchauffé, mais quand je pense qu'il y a un sujet qui est intéressant, je ne fais pas de calcul et donc je le propose au débat. Et c'est comme ça que mon site Prophétie Catholica a proposé le thème que je trouve intéressant. Je connais des prêtres de la tradition, pas dans la Fraternité Saint-Pédis, mais qui parlent de ça, de la Terre plate. Et qu'est-ce que j'ai découvert, pourquoi je parle de ça ce soir, quand j'ai travaillé sur les superloges. Alors je me suis rendu compte que celui qui a écrit 1984, Orwell, et celui donc, qui a été aussi prix Nobel de littérature en 1925, le nom va me revenir une fois de plus, les deux, voilà, Shaw, George Bernard Shaw et George Orwell, les deux appartiennent à des superloges. Et je me suis rendu compte, et c'est sur internet, ça a été écrit dans un grand journal américain style Herald Tribune, quelque chose comme ça. En tout cas, je l'ai mis sur mon site, donc là aussi c'est du factuel, je prends la traduction, etc. Les deux qui appartiennent à des superloges défendent la Terre plate. Le problème de George Wells, c'est que quand il écrit 84, il sait très bien ce qu'il écrit parce qu'il connaît les plans. Comme il est dans les superloges, il connaît les plans qu'on veut. Et ces gens-là connaissent très bien la science. Et j'en veux pour preuve, donc je fais une pré-conclusion, lorsque j'ai écrit le livre sur les géants et l'Atlantide, à partir des prêtres de l'Église, je n'ai pas pris les ésotéristes ou les fous furieux, j'ai pris les prêtres de l'Église et les universitaires. J'ai constaté que il y a un prêtre donc missionnaire, ce qui est le père Crespi, dans les années 50, fin des années 50, c'est un père missionnaire. On a sorti un timbre sur lui en Équateur. Le Vatican a fait donc un procès en béatification. Donc c'est pas n'importe qui, le père Crespi, d'origine italienne, qui est missionnaire, prêtre missionnaire en Équateur. Et il découvre des galeries souterraines en Équateur, où il enlève des tableaux, enfin des plaques, ce qu'on appelle des artefacts, des plaques en or, où on voit des Incas en train de regarder avec des lunettes astronomiques les étoiles, faire des opérations du cerveau, monter des dinosaures, tout ça, il y a les photos. Et il sort ça de ces cavernes, de ces... la Cueva de los Tallos, donc qui sont des galeries secrètes qui ont été montrées par les années. Il sort ça, il entrepose ça dans son église. Son église prend feu, les plaques sont endommagées, mais d'autres ont été volées. Et il y a une expédition qui est faite, qui est soutenue par le président équatorien, par un type qui se présentait comme aventurier.
Mais après, il y a une expédition qui est tout à fait sérieuse, qui se passe en 1974, qui va inspecter dans ces galeries-là. Et on y retrouve l'armée donc américaine, l'armée équatorienne, et on y retrouve à la tête de ce groupe-là Armstrong, l'homme qui n'a jamais posé le pied sur la Lune, avec le projet Apollo 12. Et c'est la mission Spéléo qui est la plus longue et la plus coûteuse de l'histoire, c'est-à-dire qu'elle dure 1 an. Et quand ils remontent à la surface, ils disent on a trouvé seulement des plantes qui n'étaient pas répertoriées, etc. Ce qui veut dire, j'ai fait mes recherches sur Armstrong aussi, là aussi c'est un peu l'expérience, c'est le nez, et j'ai appris par un écrivain allemand qui s'appelle Frank Hills que Armstrong appartenait à la paramaçonnerie, au groupe du Bohemian Club. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce gars-là appartient certainement aux super-loges. Ça veut dire que les super-loges qui distillent pour le tout venant les histoires de Darwin, mais qui eux-mêmes n'y croient pas, connaissent très bien les secrets ou les véritables interprétations de l'histoire de l'humanité. Ces gens connaissent véritablement l'histoire de l'humanité. Quand ils sont allés piller le musée d'égyptologie en Égypte, place Tahrir, ils sont allés dans des endroits bien précis. Il y a plein de choses comme ça. Et je constate donc que ces gens-là, ce sont les mêmes, donc, comme Wells, qui parlent effectivement de la dictature à venir. Donc il le fait bien sûr avec quelque chose de tangible. Et ce sont les mêmes qui parlent de la Terre plate. Je me répète, je ne défends pas ce sujet, mais je ne peux pas le balayer d'un revers de main, ce qui serait inconscient. Il y a des gens qui sont plus compétents que moi, qui auront des réponses, moi je ne les ai pas. Mais en tant que chercheur, j'ai une réflexion qui tient la route à ce niveau-là. Une fois de plus, je me répète, je ne vais pas sur des conclusions hâtives, mais je ne peux pas me fonder sur des propos de la NASA, dont le logo est on le voit bien, une langue de serpent qui fait un T, et avec NASA, ça fait l'anagramme de Satan. Vous y retrouvez tous les satanistes là-dedans, là une fois de plus, et tous les gens des super-loges, etc., etc. Ça serait inconsidéré de faire confiance à ces démons-là, quoi, bien entendu. Donc en conclusion de ce travail, les super-loges, voilà, c'est le premier livre qui paraît, où le seul petit mérite que j'ai, c'est de l'avoir traduit, sur les conseils d'un homme, qui est le même qui a écrit effectivement le réseau Rampolla, qui m'a demandé de le traduire, donc ça je l'en remercie, parce que c'est vraiment un thème qu'il fallait que ce thème soit connu, parce que c'est le premier, parce que une fois de plus, quand on parle de la franc-maçonnerie, tous ces gens qui vont dans la rue nous faire défiler avec je ne sais quel ballon et de quelle couleur, nous parler de la franc-maçonnerie, ne disent strictement rien. Pourquoi? Ça c'est le grand mystère. En tout cas, ce sont ces gens-là qui ne sont pas tout simplement, là-dessus il faut avoir une analyse très concrète, ils ne sont pas dans ce que nous demande notre Seigneur. Veiller et prier, c'est pas défiler dans la rue avec des ballons, mettre des urnes, je ne sais pour qui, des bulletins dans les urnes, machin comme ça. Le pouvoir est surnaturel, ça c'est une certitude, et on le voit bien, là on a bien remonté avec ce genre d'exemple. Il y a encore 7 volumes qui doivent paraître, ça c'est le premier. On est bien remonté dans cette hiérarchie de Satan en fait, parce que la terre n'est que le reflet du combat qui se mène dans les cieux. C'est-à-dire dans les cieux, nous avons un combat qui s'opère entre la Sainte Trinité, bien entendu, avec notre très sainte mère, et Satan qui est en face. Et la terre n'est que le reflet de ça. Et donc là, on remonte, on voit les choses. Et on voit une chose, c'est que nous avons un train de retard, parce que ces super-loges ne sont même pas connues des francs-maçons, et pourtant, ce sont celles qui sont les plus puissantes, puisque même des chefs d'État comme Berlusconi ne peuvent pas y adhérer. Donc, en conclusion, c'est très simple. Voilà, veillons et prions. Voilà.
vous avez des questions. Vous l'arrêtez le... Ça... Tu dis la peine de